c'est la différence entre des consultants en immigration, c'est un peu le raccourci pour les consultants réglementés en immigration canadienne, qui eux sont sous le joug, entre guillemets, d'un ordre professionnel. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de fraude dans le domaine de l'immigration, puis malheureusement des consultants fantômes, ou des personnes qui vont se dire... Donc, chose promise, chose due. Après l'avoir annoncé sur une de mes capsules, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Leslie, consultante en immigration et cofondatrice de Inside Immigration, une structure au cœur de la ville de Montréal qui accompagne les étudiants, entreprises et particuliers dans le projet d'immigration et d'intégration au Canada. Alors que plusieurs se débattent dans l'océan de procédures pour obtenir le fameux sésame, certains confient leur projet d'immigration à un consultant. Mais qu'est-ce qu'un consultant en immigration? Quelle est sa mission? Et quel est l'avantage qu'on a à lui donner notre projet? La réponse, c'est dans un instant. Bonjour Leslie. Bonjour Linda, comment ça va? Moi ça va et toi? Très bien, merci. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. C'est normal. De nous ouvrir les portes d'Inside Immigration pour, comment dire, on va passer un petit temps avec toi, apprendre un peu sur toi et surtout sur le métier de consultant en immigration. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Quel est l'avantage qu'on a à travailler avec une structure comme Inside Immigration? Ouais. Super. Donc, pour commencer, est-ce que tu voudrais peut-être te présenter d'où tu viens, quel est ton parcours? On va s'attarder un peu sur ton arrivée au Canada, ton intégration. Ouais, super. Leslie, tu me connais, française d'origine congolaise. Donc, je suis arrivée à Montréal en 2013 pour faire mes études, en fait, une maîtrise en gestion. Puis ça s'est bien passé, j'ai bien aimé ça. Je me suis fait plein d'amis aussi, ça aide dans la décision de savoir si on reste ou pas. Et j'ai décidé de rester et de m'installer ici à Montréal. D'accord. J'ai fait plusieurs petits boulots, je dirais, autant dans l'événementiel. J'ai travaillé aussi dans une université comme conseillère pour les étudiants internationaux. Je travaillais comme conseillère financière, j'ai fait quand même pas mal de postes. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment un intérêt pour tout ce qui est mobilité internationale de la part de francophones, autant des Français que des personnes qui sont d'Afrique francophone. Mais écoute, Leslie, je pense que tu me dévances dans toutes mes questions. D'accord, c'est pour ça. Désolée. Non, c'est tout à fait correct. En fait, je voulais te demander, mais qu'est-ce qui t'a amené à Montréal, je vais dire au Canada, mais là, tu nous as donné la réponse, tu es venue pour tes études. Ouais, exactement, pour les études. Et je me souviens, lorsque je préparais l'entretien, en fait, je suis tombée sur un article d'une interview que tu as donnée à Média D. Oui, Média D. En 2018. Oui, il y a 2 ans. C'est ça. Et puis, en parlant de l'intégration, tu as mentionné un choc culturel. Oui, donc, vraiment. Est-ce que tu peux nous en parler? Je dirais que quand je suis arrivée, j'avais pas vraiment d'a priori ou d'attente par rapport à comment ça allait être en fait Montréal ou le Québec. C'est sûr que c'est quand même assez différent de la culture latine. Donc il y a eu des apprentissages à faire à ce niveau-là, puis d'être beaucoup à l'écoute en fait et de rester humble. Donc je pense que c'est important pour tout immigrant de façon générale quand on arrive dans un nouveau pays. Des fois, on veut conquérir le monde, puis, je sais pas, directement lancer son entreprise ou directement avoir un poste à responsabilité. Ben, des fois, c'est ça, ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. Donc, ne pas hésiter à... C'est ça, c'est peut-être prendre un petit pas en arrière, mais c'est pour aller plus loin par la suite. Absolument. Donc,
Absolument. J'ai fait preuve d'humilité. Mais je pense que c'est super important hein, parce que parfois on arrive, on a plein de projets, Oui. on a plein de choses qu'on veut accomplir, mais veut pas, la réalité n'est pas la même. De là d'où on vient quand on arrive dans un nouveau pays. Alors, parlons un peu d'Inside Immigration. Oui. Donc, c'est vous faites de l'accompagnement au niveau, vous accompagnez des particuliers, des étudiants. Qu'est-ce que Inside Immigration? Quelle est sa vision? Oui, donc nous, Inside Immigration, on est une entreprise de recrutement international, d'immigration et de relocalisation. Ça, c'est tout ce qui est démarche administrative, donc recherche de logement, accueil à l'aéroport et autres démarches à faire. On aide tout autant les particuliers que les entreprises. Donc, par exemple, s'il y a une entreprise qui a la recherche de travailleurs à l'international, on peut les accompagner dans leur démarche de recrutement, puis par la suite faire les permis d'études pour les enfants, permis de travail pour le travailleur, et les démarches administratives pour le conjoint et la conjointe et toute la famille. Mais quand tu parles, c'est des entreprises canadiennes qui recrutent. Ok, d'accord. Exactement, ouais. C'est des entreprises canadiennes qui des fois vont être en pénurie de main-d'œuvre ou qui vont chercher des postes vraiment très spécifiques qu'ils ne vont pas trouver ici forcément. Donc ils vont regarder en fait à l'international des profils intéressants à immigrer, qui seraient des familles ou des individus qui seraient intéressés à immigrer ici pour travailler de façon temporaire. Ok, donc on vous donne le mandat et puis vous vous occupez de tout le reste, s'il y a des enfants en bas âge, des inscriptions, tout le... Exactement. Wow, tout ça. C'est tout un travail. On aime ça, donc c'est cool. Ok. Et ce que je voulais demander aussi par rapport à Inside Immigration, je suppose que dans le Canada étant une terre d'immigration, c'est quand même une opportunité ou un marché, je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce qui différencie Inside Immigration des autres structures qui offrent, je vais dire à peu près, la même gamme de services? Qu'est-ce qui démarque en fait Inside Immigration? Nous, c'est l'humain avant tout. Donc, que ça soit nous en tant que fondatrice, donc mon associé Vicky Lapointe ou même les autres conseillères qui font partie de l'équipe. On est très à l'écoute de nos clients. On a un style aussi qui est très, je dirais, moderne, jeune et dynamique. Donc, j'espère que ça transparaît dans notre branding. Mais c'est ça, c'est vraiment notre philosophie d'y aller une étape à la fois, d'aider le client le plus possible dans ses démarches, puis de ne pas se limiter à juste ce qui est écrit, par exemple, dans notre mandat. Là. On parle de projet de vie, on répond à toutes sortes de questions, que ça soit qu'est-ce qu'on peut mettre en hiver, des fois en vidéoconférence, on va montrer nos bottes d'hiver pour montrer de quoi ça a l'air. Enfin, c'est vraiment... c'est ça, c'est l'humain, le cœur avant tout, puis on est là pour vous. Wow, excellent. Excellent. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, dans la profession, le métier de consultant en immigration. Et j'espère que toi qui es avec nous aujourd'hui et qui nous écoute, que tu es confortablement assis, parce que ça, c'est la partie qu'il ne faut pas manquer, on va dire. L'information. Très important. Très important, parce que c'est vrai, parfois, il y a des ressources qui sont disponibles, mais on ne les utilise juste pas. Peut-être parce qu'on n'a pas l'information, la bonne information, pas juste on m'a dit, j'ai entendu dire, tu vois, mais la bonne information. Alors, un consultant en immigration, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi sa mission? Ouais, alors il faut bien faire la différence entre des consultants en immigration, c'est un peu le raccourci pour les consultants réglementés en immigration canadienne, qui eux sont sous le joug, entre guillemets, d'un ordre professionnel. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de fraude dans le domaine de l'immigration, puis malheureusement des consultants fantômes, ou des personnes qui vont se dire je suis consultant en immigration, mais toujours aller vérifier en ligne, si cette personne se dit qu'elle est consultant en immigration, est-ce qu'elle fait partie de l'ordre professionnel des consultants réglementés en immigration canadienne? Si oui, son nom sera affiché sur le site de l'ordre professionnel ainsi que son numéro de membre. Mais je dirais que c'est la première chose à vérifier. Et le fait, j'ai oublié ta question, pardon, je me suis... Aucun problème. La question en fait c'était quelle est la mission? Quel est le travail d'un consultant?
La mission d'un consultant en immigration, c'est d'accompagner les personnes qui veulent immigrer au Canada dans leur démarche d'immigration. Donc, on peut les conseiller par rapport à leur projet, voir s'ils sont admissibles à différents programmes d'immigration. On peut les représenter aussi auprès du gouvernement. On a un portail des représentants autorisés pour déposer la demande directement auprès du gouvernement pour le client. Et ce portail de représentants est limité seulement à 3 professions, donc les avocats, les notaires et les consultants réglementaires en immigration canadienne. Donc, si vous voulez faire affaire avec une personne dans le cadre de votre projet d'immigration, assurez-vous que c'est une personne qui appartient à une de ces 3 professions. Donc, un consultant est forcément un représentant ou peut représenter. Oui, normalement, un consultant réglementaire en immigration peut je crois que, parce que d'habitude, couramment, là, dans la vie de tous les jours, on dit consultant en immigration, mais il faut préciser consultant réglementé. Oui. Parce que les ordres ici, c'est... non, quand on fait partie d'un ordre, là, c'est une coche en plus. Exactement, c'est une coche en plus, puis ça permet aussi de protéger le public. Parce que si jamais il arrive quoi que ce soit avec votre projet d'immigration, votre consultant a fait une erreur, vous pouvez porter plainte auprès de l'ordre professionnel. Contre votre consultant en immigration et voir par la suite où est-ce que ça peut mener peut-être un dédommagement, mais en tout cas vous avez des recours, alors que si vous faites affaire avec quelqu'un qui fait ça de façon illégale, ça va être très dur, je dirais, de recevoir votre dû là s'il y a des dommages qui ont été causés à cause d'erreurs dans une demande d'immigration. Alors je vois que, tu sais, moi en immigrant au Canada, back in the day. Je suis sûre que c'était il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, 2013. Ah, bah 2013. Je venais d'Allemagne et à l'époque, tu pouvais remplir ton formulaire, mais moi, ça m'a pris du temps. Parce qu'il faut avouer que c'est des procédures. Là. Tu remplis des tas de documents, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des personnes qui sont débrouillardes. Oui, tout à fait. Qui vont choisir de passer au travers de ce processus-là que moi, je dis super, en tout cas, chapeau. Mais quel est l'avantage qu'on a? C'est sûr que tu as parlé du fait que c'est un métier qui est réglementé. Il y a quand même une certaine sécurité à confier son projet d'immigration donc à un consultant. Mais quel est l'avantage? Au-delà de ça, est-ce qu'il y a un autre avantage? L'avantage, c'est de ne pas s'occuper de la paperasse. Donc, c'est quand même un gain de temps assez important, là, surtout quand on parle d'immigration. C'est aussi d'éviter les erreurs. Parce qu'une petite erreur en immigration peut faire de gros dégâts. Donc, ça peut avoir un impact sur le projet de vie en entier, rallonger les délais, ou pire, amener un refus par rapport à une demande d'immigration. Donc, vraiment s'assurer que tout soit fait en bonne et due forme, d'avoir les preuves aussi requises, ça aide à faire en sorte que sa demande soit acceptée entre guillemets par le gouvernement. Après, très important de noter que c'est seulement le gouvernement canadien qui prend la décision finale quand on parle d'immigration. Donc, au niveau de l'obligation de résultat, c'est plus une obligation de moyens. Exactement. Et obligation de compétences, de moyens, mais pas obligation de résultat parce que c'est pas nous qui prenons la décision. Oui, ça allait être justement, ça allait être la première question. Est-ce que le résultat est garanti? Est-ce que c'est parce que je passe par une personne qui s'y connaît que je vais forcément avoir le résultat voulu? Vous allez avoir un très bon dossier en immigration conforme aux exigences du gouvernement, avec toutes les preuves, les formulaires très bien remplis. Mais après, la décision reste dans les mains du gouvernement canadien. Ça, on ne peut pas s'avancer en disant « oui, c'est sûr, le résultat est garanti, tu auras ton permis d'études ou tu auras ta résidence permanente ». Parce que ce n'est pas nous qui prenons la décision, comme j'ai mentionné. Puis, il faut vraiment faire attention avec les consultants qui promettent les résultats, qui disent visa garanti, ce genre de choses. Non, ce n'est pas eux qui prennent la décision. Généralement, c'est des fraudeurs aussi. Donc, vraiment, y réfléchir à 2 fois avant de faire affaire avec ce type de personnes. Et puis, tu voulais ajouter quelque chose? Peut-être une autre question. Je comprends que, profession réglementée,
égale formation requise. Oui. Donc, il faut faire une formation spécifique. Oui, exactement. Il y a, donc, comme mentionné, moi j'ai fait l'AEC donc, au Collège La Salle. L'AEC pour devenir consultante réglementaire en immigration canadienne. Je sais que là ça va changer, puis ça va être maintenant un programme universitaire, un micro-programme. Ouais. Ah oui, carrément. Oula, Ouais, carrément. un micro-programme, oui. Ah, ils prennent ça au sérieux. À l'université Sherbrooke normalement, puis Queen's University pour le côté anglophone. Donc oui, après, à voir, puisque là, le programme et les détails, en tout cas, ne sont pas encore sortis. Mais du côté collégial, comment ça s'est passé? C'était d'effectuer la formation, de la réussir, par la suite de réussir l'examen de l'ordre professionnel pour être constante réglementée canadienne. Et si on veut être réglementé au Québec, parce que c'est deux choses différentes. Le Canada et puis le Québec. Oui, il y a aussi un examen à passer auprès du ministère, donc le MIFI, le ministère de l'Immigration au niveau du Québec. Et une fois qu'on l'a réussi, on est inscrite en fait au registre des consultants pour le Québec. Donc moi, je suis inscrite aux deux, autant au niveau fédéral que pour le Québec également. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui aimerait immigrer en dehors du Québec, qui aimerait aller en Ontario, ça, l'immigration, c'est l'endroit où il faut venir. Ouais, ou même au Québec, vu que je suis réglementée pour le Québec. Donc partout au Canada, on peut vous aider. Exactement, Wow, c'est excellent. Alors, pour terminer, vu qu'on a quand même, je vais dire, on a fait le tour. Mais le point principal, c'était vraiment pour ceux-là qui nous écoutent, quelqu'un qui aimerait faire le pas de l'immigration, ou alors même quelqu'un qui est ici et qui aimerait faire venir ou alors passer l'information à quelqu'un qui connaît, tu sais, il y a toujours de bouche à oreille. Quel est le conseil que tu peux donner au niveau de l'immigration? C'est sûr, comme je disais tantôt, il y a des personnes qui sont débrouillardes, mais en matière de consultation en immigration, de se faire représenter, quel est le conseil comme final important que tu peux donner? De un, vérifier le profil de la personne. Est-ce qu'elle est autorisée pour pratiquer l'immigration? Donc, est-ce qu'elle est constante réglementaire en immigration canadienne ou avocat, peut-être notaire? La deuxième chose, regardez peut-être les témoignages clients. De toute façon, on voit assez directement quand c'est un vrai témoignage, quand c'est des faux. Là, donc voilà, mais si ça a l'air sincère, vous voyez que c'est quand même des mots que c'est ça, le consultant n'aurait pas forcément pris ou mis en avant, c'est que ça a l'air authentique. Ça, c'est aussi une preuve de crédibilité. Oui, regardez toujours sur Google, ok, c'est quoi l'entreprise, c'est qui leur partenaire, ça fait depuis combien de temps qu'ils existent, quoique on sait que l'année d'existence, c'est pas forcément un gage de qualité, exact, c'est vrai. Donc, mais ça serait juste que le service est professionnel. Donc faire ses recherches, puis si ça a l'air correct, contacter l'entreprise, puis y aller par étapes avec l'entreprise, mais pourquoi pas faire confiance pour son projet d'immigration. Et Inside Immigration, on vous trouve à Montréal? Oui, on est basé à Montréal. Donc, il y a notre adresse sur notre site internet. Vous pouvez nous rejoindre aussi par téléphone, par courriel. Puis, si vous voulez immigrer au Canada, ou même si vous êtes déjà ici puis vous avez des questions d'immigration, vous pouvez compléter notre formulaire d'admissibilité ou notre formulaire de contact. Et nous, on va vous revenir sous 48 heures avec une réponse, que ce soit par rapport à votre éligibilité pour votre projet d'immigration. Puis par la suite, on va pouvoir échanger avec vous plus en profondeur sur votre projet, puis comment on pourrait vous aider en interne. De toute façon, moi, je vais mettre toutes les informations, site internet, adresse, numéro de téléphone, email, Instagram, YouTube. Efficace. Je vais mettre tout ça dans le, comment on dit ça, la barre de description. Je pense que c'est ça que ça s'appelle. Fait que, comme ça, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas. De toute façon, comme elle a dit, il faut vérifier. Ouais, il faut vérifier, c'est super important parce que l'immigration, ça coûte cher. Oui. C'est beaucoup de sous et on ne veut pas confier notre dossier à j'ai envie de dire n'importe qui. Fait que merci beaucoup, Leslie. Mais merci à toi, Lisa. C'était un plaisir. Oui, enfin, on a pu
Donc, j'espère que justement que l'entretien t'a plu, que tu as pu apprendre quand même quelque chose. Vraiment Et beaucoup. voilà, je veux dire merci à toi. Ben, un plaisir, ouais. Plaisir, Linda. Puis au plaisir d'avoir de vos nouvelles par Exactement. email, par téléphone. Donc, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye. Bye bye!